Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. Les réputés footballeurs brésiliens étaient des escrocs. Septembre 1974. En direct de Rouen. Battu 10-0. C'est une incroyable farce qu'ont vécu mardi soir les quelques 1500 spectateurs du stade de Rouen, venus assister à une rencontre amicale internationale opposant leur équipe favorite à la fameuse formation brésilienne de l'Atlético de Santos. Jamais, de mémoire de supporters rouennais, les Diables Rouges n'avaient remporté un succès aussi éclatant sur le score pléthorique de 10-0. Pourtant, contre un club professionnel sud-américain de première division. Ces Brésiliens, que l'on disait précédés d'une flatteuse réputation, avaient été littéralement étouffés, ridiculisés et écrasés par un 11 normand qui avait eu pourtant le bon goût de ne pas marquer trop de buts. Le public interloqué arrivait même à en rire. Grande fut la stupéfaction des dirigeants du FC Rouen lorsqu'à l'issue de la confrontation, ils réclamèrent leur licence aux Brésiliens. Ils n'en possédaient pas, et pas davantage de pièces d'identité. On poussa plus avant les investigations, et la vérité se fit jour. Les vedettes sud-américaines n'étaient que des joueurs de quartier venus dans nos saisons, et seuls dans leur rang figuraient 2 ou 3 authentiques compatriotes du roi Pelé, mais au talent footballistiquement moins affirmé. La plaisanterie est vantée, les farceurs brésiliens ont disparu sans demander leur reste, et les 8000 francs qu'ils avaient réclamés pour leur prix de leur production sont restés dans les caisses du club rouennais. Mais il est à prévoir que l'affaire aura des prolongements dans les jours à venir au niveau de la Fédération française de football et peut-être même dans les instances supérieures européennes du ballon rond. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont, à retrouver ici même chaque semaine.